Le PIB de l'Afrique subsaharienne devrait augmenter de 2,6% cette année contre 1,4% en 2016, a déclaré le FMI, le Fonds monétaire international. Cette année, la reprise restera faible après le ralentissement net observé en 2016, a précisé l'institution financière. Le FMI évoque notamment le cas des producteurs de pétrole de la région qui retardent les ajustements politiques nécessaires pour déclencher et soutenir l'expansion de l'activité économique. Pour 2017, l'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 0,8% en moyenne pour les deux plus grandes économies de la région, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui demeurent sous pression. La Banque mondiale a annoncé qu'elle accordera un financement de l'ordre de 200 millions de dollars à la Zambie. Ce crédit devrait servir à la rénovation de plusieurs routes rurales dans les 10 provinces de la nation d'Afrique australe. Selon la Banque mondiale, la moitié des 7,5 millions de personnes vivant en milieu rural dans le pays est coupée du réseau routier zambien. Cette année, le deuxième producteur africain de cuivre table sur une croissance de 3,4% contre 3% l'an dernier en raison de la faiblesse des prix du cuivre, des pénuries d'électricité, de l'inflation et du resserrement des trésoreries du gouvernement qui a limité les nouveaux investissements dans le pays. Selon le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, pour cause d'asymétrie d'information, les activités de la finance mobile en Afrique centrale sont sujets à plusieurs manquements. L'institution fustige surtout l'attitude des banques, pourtant directement liées aux organismes de régulation qui ne sont toujours pas bien équipés pour assurer la conformité des activités de la finance mobile chez les opérateurs. Il y va également de leurs agents qui ne sont souvent peu ou pas avertis du potentiel d'utilisation frauduleuse de la monnaie électronique et ne sont pas à même d'effectuer un véritable contrôle de l'identité des usagers.